Bonjour. Bonjour. Alors pour ceux qui nous rejoignent ici aujourd'hui et qui ne nous connaissent pas, nous sommes Valérie Claeys et Yves Dinsart. Nous Mhm. sommes médiateurs agréés et coachs de couple. Et ensemble, justement, nous accompagnons des couples qui vivent des difficultés. Que ce soit des couples qui ont envie, quelque part, de remettre une dynamique positive dans leur couple et Mhm. qui sont prêts à réinventer leur couple, ou alors des couples qui décident de se séparer et surtout qui veulent le faire sans se déchirer. Oui, absolument. Et alors, justement, mais aujourd'hui, on va plutôt s'adresser aux couples qui sont, mais peut-être qui pensent à se séparer ou qui sont voilà, au début de leur séparation. Parce que c'est vrai que d'entamer une démarche de médiation, c'est quelque chose qui n'est pas toujours facile. Peut-être que justement, vous vous posez des questions, vous êtes un petit peu angoissé à l'idée de pousser la porte voilà, du cabinet des médiateurs. Et en fait, ici, vraiment, l'objectif de ce live, c'est un petit peu vous expliquer comment ça se passe de manière très concrète, comment on travaille ce qu'on va aborder comme sujet, ce qu'on va faire justement, et ce qui est attendu de vous dans des séances, dans un processus de médiation. Alors justement, Yves, de manière très concrète, quel est notre rôle en fait, de quoi va-t-on parler en médiation? Oui. Alors, vous savez sûrement que les médiateurs, en fait, ce sont des intervenants neutres, indépendants, impartiaux, et donc c'est ce que nous sommes, euh, et qui vont vous aider, on va vous aider concrètement, en fait, à trouver des accords sur l'ensemble des points qui concernent votre séparation. Alors, de quoi parle-t-on concrètement? On parle, si vous avez des enfants, de l'hébergement des enfants, bien entendu, des contributions aux frais des enfants. Mhm. On parle de l'autorité parentale, c'est important aussi. On parle du partage de vos avoirs, si vous avez des avoirs en commun, une maison, des comptes, des assurances, etc. Euh, Bref, de tous les points en fait qui concernent votre séparation. Et l'objectif de la médiation, c'est de faire en sorte qu'on puisse trouver avec vous des accords qui soient respectueux de vos besoins à tous les deux. De sorte qu'au terme de ce processus, vous ayez trouvé des accords sur tous ces points, hein, et que ça se passe de la manière la moins pénible, la moins douloureuse qui soit pour vous, hein, ce qui vous permet évidemment ensuite peut-être de rester de bons parents, ce qui est quand même un objectif important également. Alors concrètement, on a conçu chez Comédiation en Oui, fait un forfait, tout à hein, fait. un Oui. accompagnement qui s'appelle Divorcer sans se déchirer en 6 séances et qui a donc pour seul objectif de vous aider à atteindre cet accord sur tous ces différents points et que ça se passe le mieux possible. Alors pourquoi avoir opté pour un forfait? En fait, Oui. quand on y réfléchit, un forfait tant d'un point de vue financier qu'en nombre de séances. D'abord parce que vous traversez une période qui est vraiment une période très, très trouble, j'ai envie de dire sûrement, quand vous vous séparez, pleine de confusion, d'incertitude, et qui nous a paru judicieux, là où c'est possible, de plutôt apporter de la clarté. Oui. Hein, donc savoir quel budget, combien ça va coûter, c'est important, à un moment d'ailleurs souvent où les finances sont délicates. Hein. Euh, et puis aussi en nombre de séances, alors donc le principe c'est que ce forfait se déroule sur 6 séances, alors parfois on prend une séance en plus s'il le faut, mais il y a un maximum de 6 séances. Pourquoi? Parce qu'on sait que c'est un moment où évidemment les tensions sont là, où c'est difficile d'être en Tout à présence fait. de l'autre, même en présence de tiers bienveillants. Et donc notre objectif, en limitant le nombre de séances, c'est d'éviter évidemment d'accentuer encore plus les souffrances, parce qu'on sait que ça peut être vraiment difficile d'être dans la même pièce, à deux, pour discuter de sujets aussi délicats que ceux-ci. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle, Valérie, on donne également des outils pour Oui. vous aider à préparer les Tout à séances. fait. D'ailleurs, c'est une de nos spécificités, c'est que Oui. quand on prend un accompagnement chez nous, on va vous donner accès à un portail avec justement toute une série d'outils. Ce sont des vidéos, des articles, etc., qui vont vous permettre quelque part de nourrir la réflexion de manière à ce que, en séance, on puisse vraiment travailler très concrètement. Et donc, ce qui veut dire que on va vous demander à certains moments de faire ce qu'on appelle des Oui. devoirs, quelque part de vraiment de lire certaines choses, de préparer certaines choses, notamment par exemple quand on parle du budget des enfants, etc., de manière à ce que pendant la séance, on puisse être le plus concret et le plus efficace possible. Mhm. Alors, par quoi on commence en fait, Ah, Valérie? justement, alors en fait, il y a pas vraiment d'ordre préétabli. C'est clair qu'on va devoir évidemment aborder toute une série de sujets, comme tu l'as Mhm. expliqué, mais ce qui est important, c'est qu'on va partir un petit peu avec vos Oui. priorités. Parce que c'est sûr que s'il y a quelque chose qui vous préoccupe particulièrement, qui vous angoisse, mais ça ne sert à rien de se dire, enfin ça serait illusoire de penser qu'on va pouvoir quelque part aborder d'autres sujets alors que vous êtes complètement préoccupé par certaines choses. Donc si par exemple pour vous c'est vraiment important en premier de parler peut-être du sort de la maison familiale ou de comment va s'organiser l'hébergement des enfants, eh bien on va commencer par ça, mais bien sûr, évidemment, pendant le processus,
on sera aussi très attentif à ce que tous les sujets soient abordés. Oui. Alors, il y a quand même une spécificité si vous Oui, vivez tout par à fait. exemple encore sous le même toit. Oui, ça Hein, c'est ce qui arrive souvent. oui, il Hein. arrive souvent que des personnes arrivent chez nous en disant voilà, la décision a été prise, ou en tout cas a été annoncée par l'un des deux, de se séparer, mais on vit encore sous le même Oui. toit. Et là, il y a de fortes chances quand même pour qu'un des premiers, sinon le premier sujet qu'on va aborder ensemble, c'est la manière dont vous Oui. allez pouvoir concrètement organiser une séparation provisoire. Pourquoi? Tout à fait. Parce qu'à partir du moment où la séparation a été décidée ou annoncée, il est clair que souvent les tensions sont plus importantes, d'une part, et d'autre part, c'est vraiment impossible de commencer à faire le deuil de la relation sous le regard de l'autre. Hein. De la même façon, c'est extrêmement difficile d'entrer dans un processus de médiation si on n'a pas un minimum de sérénité. Et c'est pour ça que, dans Oui. ces cas-là, on va généralement consacrer la première séance à vous aider à trouver des solutions concrètes, mais provisoires. Tout à fait. On est Mais dans le qui ne provisoire. veulent rien dire par rapport à la suite. Absolument, Hein, pour, tout à pour fait. la suite et pour le fond, mais simplement pour faire en sorte que Oui. vous puissiez un petit peu retrouver Une certaine sérénité. une certaine Hein. forme de sérénité, en étant plus sous le regard l'un de l'autre. C'est ce qui devrait vous permettre, d'une part, à commencer le travail de reconstruction, qui est évidemment concomitant à tout travail de deuil d'une relation, mais aussi d'entrer dans ce processus de manière suffisamment sereine pour pouvoir aborder les sujets de fond sans être débordé par les émotions liées à la présence permanente de l'autre. Tout à fait. Donc c'est vrai que donc du coup, mais on va regarder ensemble, mais tiens, comment on va s'organiser par rapport, enfin temporairement par rapport à la maison familiale, par exemple. Est-ce qu'il y en a un des deux qui va prendre un appartement de manière provisoire pour mettre justement de la distance l'un envers l'autre, ou bien est-ce qu'on va s'alterner Oui. dans la maison en se disant comme ça, on laisse les enfants dans une certaine En stabilité. tout cas, pendant un certain Pendant un temps relativement limité. court, mais limité, mais de manière jusqu'à ce qu'on organise justement des solutions plus pérennes. Comment on va s'organiser financièrement? Parce que c'est sûr que avoir un toit supplémentaire, ça implique des coûts. Hein, donc comment on va communiquer aussi pendant cette période qui est quand même fort délicate, hein, puisque c'est un moment où il y a beaucoup de tensions, beaucoup d'émotions, et donc on va vraiment essayer de pouvoir organiser tout ça. Hein. C'est vraiment l'objectif, hein, c'est matérialiser, rendre concrète une séparation, rendre possible une séparation provisoire. Tout à fait. Là. Alors, c'est vrai que évidemment, une séparation, c'est quand même, c'est extrêmement douloureux. On a beau banaliser la séparation, le divorce, ça reste quand même une des expériences de vie les plus difficiles à traverser. Et donc, certaines personnes parfois ont peur en disant oui, mais moi, on va venir en médiation, mais j'ai peur que ça explose, j'ai pas envie que ça explose. Hein. Certaines personnes ont même un peu cette croyance, il faut qu'on s'entende pour venir en médiation. Oui, et en fait, non, je veux dire, justement, le processus de médiation est là pour vous aider, avec notre aide, à trouver des solutions. Et donc, les émotions, c'est normal, elles sont présentes. Ce que vous vivez là est extrêmement difficile. On dit d'ailleurs, ça fait partie des expériences de vie les plus difficiles après le deuil d'un proche. Donc, vous voyez, c'est pas anodin. Et donc, il va y avoir des émotions qui sont présentes, de la peur, de la colère, de la tristesse, parfois même de manière concomitante. Et donc, c'est tout à fait normal et ces émotions ont leur place en médiation. Oui, ils ont tout à fait leur place parce que, d'abord, première chose, c'est que si vous essayez de contenir ces émotions, de toute façon, soyez certains qu'elles reviendront encore plus fortes. Clairement. Hein. Et donc, pour nous, les émotions, elles ont toute leur place et elles sont les bienvenues en médiation. Pourquoi? D'une part, parce que vous êtes ici dans un environnement sécurisé, avec des tiers, hein, et vous n'êtes pas simplement en présence de l'autre avec qui les tensions sont souvent au maximum. Et donc, nous, on va vous aider en fait à ce que quand vous exprimez vos émotions, elles s'expriment de la manière la plus juste qui soit. Notamment en parlant en je, éviter le tu accusatoire, de sorte que voilà, ces émotions soient quand même exprimées dans un cadre sécurisé. Tout à fait. Donc c'est vrai que notre rôle, justement, ça va faire en sorte que vous puissiez exprimer ces émotions de manière audible, finalement, pour l'autre, parce que c'est sûr que tant qu'on n'exprime pas ces émotions, il n'y a rien à faire, ça va bloquer finalement le processus de réflexion, puisque les émotions vont prendre toute la place, et du coup, on n'a pas accès à la réflexion et pouvoir avancer à des solutions concrètes. Tout à fait. Alors, vous vous posez sans doute quelques questions très pratiques par rapport au processus de médiation. Alors, l'objectif n'est pas ici de les exposer de manière exhaustive, mais au moins quelques-unes. Alors, certains me disent, mais est-ce que je dois faire appel pour venir à un avocat, hein? Oui, c'est vrai que c'est une des grandes questions. Si je viens en médiation. Alors, que les choses soient claires, les avocats, en fait, ne sont jamais présents
en médiation. Pendant les séances. Pendant les séances de médiation. Hein. Donc, les séances de médiation sont toujours avec les médiateurs, mais en dehors de la présence des avocats. Par contre, si entre les séances, vous estimez judicieux de prendre conseil parce que vous posez des questions juridiques, n'hésitez pas. Et donc, on vous encourage effectivement à le faire si vous pensez que c'est utile. Par ailleurs, on va même parfois vous suggérer de le faire, mais à ce moment-là, à deux, dans une perspective bien concrète, par exemple, d'aller consulter un avocat fiscaliste, quand il s'agira d'optimiser la partie fiscale liée aux contributions alimentaires. Voilà, donc ce n'est pas une obligation. Enfin, voilà. Vous pouvez, et il y a des personnes aussi qui font tout le processus sans faire appel à l'avocat, et c'est OK aussi. Oui. Alors aussi, une question qu'on nous pose, est-ce qu'on est toujours à deux pendant les séances de médiation? Alors déjà, il y a une chose, c'est que nous sommes toujours à deux. Oui. Ça fait partie, ça fait partie justement de notre spécificité. C'est le fait que nous pratiquons ce qu'on appelle la comédiation, et donc nous sommes toujours tous les deux présents avec vous pendant les séances de médiation pour vraiment vous offrir ce regard croisé d'un homme, d'une femme sur votre situation. Mais aussi, vous serez à deux pendant les séances la plupart du temps. Donc, on sera en fait à 4 finalement. Et donc, mais parfois, c'est vrai que parfois, il peut nous arriver de vous voir séparément. C'est-à-dire parce que si on sent qu'il y a un sujet qui est particulièrement délicat, s'il y a des émotions très très fortes, il peut nous arriver de pendant un quart d'heure, de vous prendre séparément, avec chacun d'entre nous. Et puis, on reprend en séance tous les 4 et on débriefe sur ce qui a été dit pendant ce moment d'aparté. Ouais. Alors, une autre question qu'on nous pose souvent, c'est mais en fait, ça prend combien de temps, ce processus de médiation, hein, si on veut atteindre un accord sur tous ces points? Alors, il n'y a pas de réponse, vous vous en doutez, uniforme à cette question. Ça peut prendre 2 mois, comme ça peut prendre 4 à 6 mois dans d'autres circonstances. En fait, ça dépend essentiellement de vous, de la complexité de la situation, de la manière dont vous communiquez, des tensions éventuellement qui existent entre vous. Hein. Et puis, il y a aussi l'idée que quand vous venez en médiation, très souvent quand même, vous ne serez pas au même rythme. Prenons l'exemple d'une situation qu'on a quand même souvent, un couple qui arrive où l'un des deux a annoncé à l'autre, vient d'annoncer à l'autre en fait qu'il souhaitait se séparer. Mais il est clair que vous n'êtes pas au même rythme, parce que celui qui a annoncé, ou celle qui a annoncé qu'il souhaitait se séparer, il ou elle a déjà commencé le processus de deuil de la relation, peut-être il y a déjà quelques mois. Et donc cette personne pourra donner l'impression d'être plus pressée, à la limite, pour atteindre des solutions, là où l'autre est encore sous le choc de l'annonce, et parfois dans un état de complète sidération, si vous voulez, et pas accessible. Submergé par les émotions, absolument, en fait. Oui. Et donc notre premier rôle, c'est d'abord de nous mettre, à votre rythme, à vous, de voir un peu qu'est-ce que vous souhaitez par rapport à ça, et évidemment, de vous mettre au même rythme. C'est-à-dire, on ne va pas aller trop lentement pour ne pas prolonger des souffrances inutiles, mais on ne va pas courir non plus aux solutions, au risque à ce moment-là de passer à côté de vos besoins essentiels. Tout à fait. Alors, et puis, bon, évidemment, dernière question, c'est et après la médiation, comment ça se passe? Parce qu'évidemment, il y a ce qu'on fait en médiation. Donc, vous l'avez vu, on va concrètement aborder toute une série de chapitres. Vous allez vous mettre d'accord sur tous ces volets, tous ces sujets, et ça va être mis dans ce qu'on appelle, alors si vous êtes marié dans une convention préalable à divorce par consentement mutuel, si vous êtes cohabitants légaux ou cohabitants de fait, ça sera dans des conventions de séparation, et donc ça va reprendre en fait les accords, tout ce sur quoi vous serez mis d'accord avec notre aide. Mais alors après ça, qu'est-ce qui se passe? Alors là, évidemment, il y a deux cas de figure. Mais si vous êtes marié, il faut savoir que pour pouvoir divorcer, seul un juge peut le faire. Donc, ce qui veut dire qu'en fait, il faudra déposer ces conventions avec une requête en divorce au greffe du tribunal de la famille. Requête en divorce, d'ailleurs, qu'on va vous fournir également. Donc, ça veut dire que nous, on vous donne tout. Donc, vous pouvez être complètement autonome. Vous n'avez pas besoin d'aide pour pouvoir le faire. Donc, vous allez simplement déposer ça au greffe. Et puis après, mais ce qui se passe en général, c'est une procédure écrite. Et donc ça, vous n'avez plus rien à faire, en fait, si ce n'est attendre que les choses se passent, je dirais, au niveau de la justice. Et ça peut prendre un certain temps. Oui, tout à fait, parce que ça va dépendre un petit peu de l'agréé judiciaire, mais ça peut mettre entre 3 et 6 mois, en général. Parfois, ça peut être plus, mais bon, en général, 3 à 6 mois. Bon, maintenant, parfois, il peut y avoir encore un immeuble, une maison, qui est encore qui vous appartient encore à tous les deux au moment du divorce. Et à ce moment-là, il faudra faire un détour par le notaire, parce que le notaire, à ce moment-là, lui, va devoir va mettre ça dans un acte. Et donc, nous, on enverra les conventions au notaire, qui lui va reprendre ça
dans son acte et après vous pourrez déposer ça au greffe du tribunal. Oui, c'est un simple détour Oui, c'est en ça, fait, c'est un par petit notaire, détour. mais il n'y a plus rien à discuter, il n'y a plus rien Non, parce à que tout sera, négocier. Hein, bien voilà, parce que entendu. tout sera Oui. décidé ici en médiation. Mhm. Maintenant, si vous êtes cohabitants légaux ou cohabitants de fait, mais à ce moment-là, vous ne devez évidemment pas aller au tribunal déposer. Enfin, vous pouvez le faire si vous voulez faire homologuer votre accord, ça bien sûr. Mais sinon, vous n'avez rien à faire, si ce n'est pour les cohabitants légaux, de faire une déclaration de fin de cohabitation légale. Mhm. Je pense que j'ai rien oublié là, sur Non. ce chapitre-là. Non, je pense. Voilà, ok. Et bon, voilà, mais donc je pense que là on a fait un petit peu concrètement voilà, le tour voilà, de ce Oui. dont on va discuter, des différentes questions. Hein, j'espère que ça, quelque part, ça vous aura rassuré un petit peu par rapport à ce processus. Oui, effectivement. Et donc, si vous êtes dans une phase de séparation aujourd'hui, et si vous pensez que la médiation peut vous aider à traverser effectivement cette Oui. phase qui est vraiment une phase vraiment difficile oui. de l'existence, ben, n'hésitez pas. Hein, nous offrons des séances découvertes gratuites pour faire connaissance, pour voir éventuellement si le processus peut vous convenir. Donc, n'hésitez pas à prendre rendez-vous pour une séance découverte gratuite. Voilà, il suffit d'aller sur notre site Oui. comédiation.be. Merci beaucoup. Au revoir.